Merci Nathalie. Bonjour tout le monde. Merci à l'équipe de louange aussi. C'était vraiment un bon moment. C'est toujours une joie de vous voir de nouveaux visages aussi. Content d'être avec vous. Ce matin, j'aimerais ça parler des points tournants dans nos vies. Ces moments dans nos vies qui sont des intersections, des croisements décisifs qui vont définir la suite de notre avenir. Il y a des points tournants dans ma vie qui sont assez évidents. Quand je me suis marié, ça a été un moment tournant. Quand les enfants sont arrivés, quand je suis devenu chrétien. Dans le cas de notre famille, chez nous, il y a la Suisse, l'avant-Suisse et l'après-Suisse. On est allé étudier en Suisse à l'école biblique. Donc, il y a le avant et l'après. Quand on a vendu notre entreprise, il y a le avant quand j'étais en affaires et après quand on a fait autre chose. Et la plupart de ces moments-là sont des moments agréables et positifs. Mais il y a certains points tournants dans nos vies qui sont moins agréables, qui sont plus éprouvants parfois. Et ça peut être lorsqu'on a vécu une déception profonde, une perte d'emploi, un échec, un décès peut-être, une séparation, la pandémie. C'est des points tournants qui changent. Et les décisions qu'on prend dans ces moments-là sont cruciales, deviennent très importantes. On s'aperçoit dans ces moments-là ce qui se passe à l'intérieur de nous a beaucoup plus d'impact que ce qui nous est arrivé ou la situation qu'on vit finalement. Vous savez, on n'a peut-être pas toujours le contrôle sur ce qui nous arrive, mais on a toujours le contrôle sur qu'est-ce qui se passe, comment on gère la situation dans nos cœurs. Quand je parle de cœur, là, c'est ce centre de décision de nos vies. Les décisions qu'on prend dans ces situations-là, soit que ça va nous affermir, nous faire grandir, nous faire avancer vers ce que Dieu veut produire en nous, l'image de Christ, nous emmener à la stature parfaite de Christ, comme nous dit la Bible, ou nous en éloigner. Ça va déterminer qui on va devenir, quel genre de personne qu'on va devenir. Ces décisions vont soit nous emmener à expérimenter la paix, ou on va devenir des personnes dures, amères. Ce matin, j'aimerais regarder un personnage qu'on trouve dans la Bible. Et il a eu plusieurs points tournants majeurs dans sa vie. Puis les décisions qu'il a prises, que ce personnage-là a prises, a eu un impact énorme sur sa propre vie et toute sa famille. C'est l'histoire de Joseph. Pas Joseph, l'époux de Marie, le mari de Marie, l'époux de Marie. Non, Joseph dans l'Ancien Testament, le fils de Jacob. L'histoire de Joseph, on va regarder ce matin. C'était le fun parce que je regardais dans la bibliothèque, là, il y a un livre pour enfants, Joseph, et puis ça a l'air très bien. Joseph avait 11 frères. Avec lui, c'était 12 enfants de Jacob, et qui allaient devenir les 12 familles qui allaient former le peuple d'Israël, les 12 tribus qu'on appelle les 12 tribus d'Israël, qui allaient devenir une nation par la suite. Jacob aimait Joseph. Joseph était le fils préféré de Jacob, et Jacob le disait ouvertement. Jacob, c'est mon fils bien-aimé, celui que j'aime plus que tout. Il avait toujours tout plus que les autres. Il a même fabriqué une tunique particulière, super belle, que ses autres frères n'avaient pas. Puis ses frères ont commencé à être tannés de ça, irrités de ça. Même le texte nous dit que jamais ses frères avaient une parole de gentillesse ou aimable envers Joseph. Puis Joseph était un peu naïf aussi, des fois. Hein? On voit dans ses propos, à un moment donné, Joseph fait des rêves. Puis, vous savez, la famille, c'était des agriculteurs et puis des éleveurs de bétail. Et à un moment donné, il fait un rêve. Il dit à ses frères, « Hey, j'ai fait un rêve. » J'ai dit, on était au champ, on faisait des gerbes de blé. Et là, il y a 11 gerbes qui se sont prosternés devant ma gerbe. Et ses frères disent, « Wow! Wow! » Après ça, il fait un autre rêve, et puis il dit, j'ai vu la lune, le soleil, puis 11 étoiles, puis ils se sont tous prosternés devant moi. Là, même son père, Jacob, il dit, et là, écoute, mets-en pas trop. Tu beurres épais, là, Joseph, tu sais. Peut-être mets-en un peu moins. Mais tout ça faisait que ses frères étaient tannés de ça, et irrités. Quelque temps après, les 11 frères étaient au champ, très loin. Puis Jacob dit à Joseph, il dit, va voir si tes frères sont corrects, s'ils ont tout ce qu'il leur faut. Puis là, il s'en va, et puis il les cherche, puis il rencontre des gens. Il dit, oui, tes frères étaient ici, mais ils sont partis dans une autre région. Ça a pu prendre quelques jours. Finalement, il arrive vers ses frères. Ses frères, quand ils le voient, il dit, voilà le rêveur qui pense qu'on va se prosterner devant lui. Il dit, faisons-le mourir.
Ils pognent Joseph, ceux qui se rappellent. Vous savez, l'histoire de Joseph est quand même extraordinaire. Hein? Il y a 13 chapitres dans la Genèse qui est adressé ou qui concernent Joseph. 13 chapitres. 12 en fait, parce que le 38 n'est pas tout à fait à propos de lui, c'est comme une interaction. Mais lisez-les si vous avez une chance. Chapitre 37 à 50. C'est énorme, 13 chapitres pour parler d'une personne. Mais là, il voit le frère arriver, et voici le rêveur qui pense qu'on va se prosterner devant lui. On va le faire mourir. Mais finalement, Ruben, un des frères, dit non, propagez pas le sang, faites-le pas mourir. Fait qu'ils le prennent, ils le jettent dans une citerne qui n'avait pas d'eau dedans, une citerne, un genre de puits. Et là, ça n'a pas dû être drôle pour Joseph. Là, on lit ça, là, mais mettez-vous dans la peau de Joseph, là. Il a dû être ébranlé. Il dit, les gars, là, arrêtez, là, c'est pas le fun, là. Arrêtez de niaiser, les gars, là. Il a même violenté un petit peu. Finalement, il y a une caravane de Madianites qui passe, puis il décide de le vendre. On va regarder un premier texte ici. Puis, au passage d'une caravane Madianite, ils tirèrent Joseph et le firent remonter de la citerne. Ils vendirent Joseph pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Donc, les frères ont vu passer une caravane, qui ont dit, c'est le temps, on va le vendre comme esclave. Ils ont pris sa tunique, ils ont pris un mouton, ils ont pris son sang, ils l'ont mis sa tunique, puis là, ils l'ont emmené à son père, la tunique, et puis ils ont dit, « Hey, gars, père, est-ce que c'est la tunique de ton fils? C'est-tu bien elle? » Son père a dit, « Oui. » Il dit, « Ton fils est mort, désolé, père. » Jacob était anéanti. Le père de Joseph, Jacob, était en deuil, puis il dit, « Mon deuil n'arrêtera pas tant que je ne mourrai pas. » Il était anéanti de ça. Vous savez, Joseph était un homme qui aime Dieu. Il aime Dieu, il met sa confiance en Dieu. Oui, c'est facile à dire. C'est facile à dire quand tu as les plus beaux repas, les plus belles tuniques, les belles places, la plus belle vie, meilleure nourriture. Mais maintenant, on va voir dans la suite le vrai cœur de Joseph. Si on est ici ce matin, c'est soit qu'un jour on a dit oui à Dieu. On a reconnu que Jésus-Christ était le moyen de rentrer en relation avec Dieu par la mort et la résurrection qu'il a vécue, qui nous restaure dans nos relations avec Dieu. On a reconnu qu'on avait besoin de ce salut et que Jésus était le seul chemin. On a choisi de faire ça. Ou si on est ici ce matin, c'est peut-être parce qu'on est en questionnement, en recherche. On se pose des questions et on se dit peut-être que Dieu, la Bible, le message de la Bible a des réponses. Ce matin, je vous encourage, qui que vous soyez, je ne vous connais pas tous, mais que vous soyez, gardez un cœur ouvert pour voir où Dieu veut nous emmener. Qu'est-ce qu'il veut nous faire voir? Ce temps-là, ce matin, c'est pour vous et moi, où Dieu peut nous interpeller. Parce qu'il est facile pour chacun de nous autres, même si un jour on a pris une décision pour Dieu, de dire « Oui, moi je marche avec Dieu quand tout va bien. » Mais notre vraie foi en Dieu, notre vraie confiance en Dieu va s'exprimer quand on fait face à des situations difficiles, au milieu de l'épreuve. Dans la suite de l'histoire de Joseph, on voit un Joseph qui aime Dieu, qui cherche à lui faire confiance, un homme qui demeure intègre, sans compromis. On va regarder 3 points tournants dans la vie de Joseph. Le premier point tournant, c'est de fils bien-aimé à esclave. C'est le premier point tournant, on peut le mettre à l'écran. Et on va regarder un autre texte ici, toujours dans Genèse, on est rendu au chapitre 39. On ne lira pas les 13 chapitres, là. Et, le texte nous dit, les Ismaélites qui avaient emmené Joseph en Égypte le vendirent à un Égyptien nommé Potiphar. Ce Potiphar était l'homme de confiance de Pharaon et le chef de la garde royale. Le Seigneur était avec Joseph. Les Ismaélites, les Madianites plutôt, qui étaient des Ismaélites aussi, qui emmènent Joseph, le vendent comme esclave à Potiphar. Potiphar, c'est le chef de la garde royale. La garde royale, là, c'était l'élite de l'armée pour protéger le roi et son environnement. Et Potiphar, c'est le chef des élites, très haut placé, un homme de confiance. Et Joseph se retrouve là. Le Seigneur était avec Joseph. Continue le reste, la prochaine slide. Si bien que tout lui réussissait, Joseph vint habiter la maison même de son maître égyptien. Potiphar fut si content de lui qu'il le prit à son service particulier. Il lui confia la responsabilité de sa maisonnée et l'administration de tous ses biens. Sur la route de l'Égypte, pendant qu'il était dans la caravane madianite, il s'est passé quelque chose dans le cœur de Joseph. Joseph aurait pu être écrasé, abattu, déprimé. Ses frères le vendent, il aurait pu être en colère, amer, angoissé, et il a dû l'être
Personne vit quelque chose comme ça sans passer par des moments d'angoisse, d'amertume, de colère, être abattu, écrasé. Mais il s'est passé quelque chose à un moment donné dans le cœur de Joseph, pendant cette troupe entre Israël et l'Égypte. Quelque chose qui s'est passé dans le cœur de Joseph pendant qu'il était dans cette chaleur du désert. On ne sait pas si ça a pris 2 semaines la route, 2 mois ou 4 mois. Mais Joseph allait faire face à un point tournant majeur, de fils bien-aimé à esclave. Et il a pris une décision importante à ce moment-là. Et cette décision, c'est la même décision que vous et moi, on doit prendre dans ces moments difficiles, dans ces moments critiques de nos vies. Et ce que c'est ça ici. Au lieu de se laisser abattre par les circonstances extrêmement éprouvantes qui pourraient nous détruire, nous emmener dans des dédales d'amertume, d'inquiétude, il a décidé de se laisser former et transformer par la situation, de rester ferme dans sa foi, croyant que Dieu était toujours là, toujours présent. Il a choisi de laisser la situation affermir sa foi, affirmer sa confiance en Dieu, en croyant que Dieu était avec lui. Il y a des situations qui prennent place dans nos vies, soit qui vont nous détruire, soit qui vont nous former, soit qui vont faire de nous des personnes amères ou des personnes affermies, solides. Tout est une question de foi. Qu'est-ce que je crois? En quoi je mets ma confiance? En quoi je mets ma foi? Joseph avait compris ça. Il a cru que Dieu était avec lui. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Nous, on sait la fin de l'histoire, ceux qui ont lu l'histoire. Mais lui, il ne savait pas. Il ne savait pas ce qui était arrivé. Mais il savait que ce qui se passait dans son cœur était beaucoup plus important et décisif que ce qui se passait envers lui. Dieu parfois utilise des moments difficiles pour former quelque chose en nous. Regardez un texte d'Hébreux. Qu'est-ce qu'il dit Hébreux 12? Certes, sur le moment, une épreuve, et retenez le mot épreuve, ici on va en reparler tout à l'heure, n'a rien de réjouissant, c'est plutôt une expérience pénible. C'est pas le fun, là. Plus tard, cependant, elle produit chez ceux qui se sont ainsi laissés former par l'épreuve, transformés par l'épreuve. C'est produit un fruit précieux, une vie juste, conforme à la volonté de Dieu et vécu, l'épreuve, là. La circonstance difficile, vécue dans la paix. Je peux choisir de me laisser détruire, écraser, anéantir, ou me laisser former par l'épreuve. Si on choisit de croire que Dieu est avec nous, que Dieu n'a pas perdu le contrôle, que Dieu a quelque chose, il m'emmène à quelque part, il forme quelque chose en moi. Si je choisis de croire et me laisser former comme Dieu veut le faire, il y a quelque chose que la Bible appelle quelque chose de juste qui se produit en moi et qui va me permettre de vivre dans la paix la situation que je trouve difficile. Donc, quelle sorte d'attitude on a dans l'épreuve? Quand on fait face à des moments difficiles qui ne se passent pas comme on voudrait, notre confiance en Dieu, sans se relâcher, va nous permettre de traverser ça dans la paix. Regardez Proverbe 24 encore, un autre texte ici. Si tu te relâches au jour de la détresse, qu'est-ce qui te reste? Ta force, c'est quoi? C'est juste la détresse. Tu n'as rien d'autre. Juste 6 versets plus loin. Proverbe 24, 16. Celui qui réagit bien peut tomber 7 fois. Il va toujours se relever. Au contraire, ceux qui réagissent mal sont renversés par le malheur. Le malheur, l'épreuve les met à terre. Ceux qui réagissent. Donc, façon qu'on réagit, comment ça se passe en dedans? Certains spécialistes disent que notre vie, notre personnalité, notre caractère se forge par 10 % de ce qui nous arrive. Il ne faut pas que je me trompe là-dedans. Et 90 % de ce qu'on fait avec ce qui nous arrive. Donc, ce qui nous arrive, en fait, est très peu significatif pour former qui on est, qui on veut devenir. Donc, c'est là qu'on a besoin de mettre nos efforts. Parfois, on fait face à une situation, puis là, on se lance des blâmes, on se met à accuser les gens, on cherche des coupables, on tombe dans l'inquiétude, dans l'angoisse, dans le mépris même. Mais on ne se rend pas compte que ce qui est le plus important, c'est justement ce qui se passe ici dans mon cœur. Où je mets ma confiance, où je mets ma foi. 10 % de ce qui nous arrive versus 90 % va être utile pour former quelque chose d'affirmé, solide dans ma vie. Donc, ce que je fais, c'est que je prends 10 % de mon temps, de mes énergies pour regarder ce qui se passe
Et 90 % de mon temps, de mes énergies, de mes pensées, de mon cœur, vont être utilisés pour avancer de façon à glorifier Dieu, construire un caractère biblique en moi, de nourrir ma confiance en Dieu, d'affermir ma confiance en Dieu. Trop souvent, c'est le contraire qu'on fait. On passe 90 % de notre temps, de nos énergies à s'inquiéter à propos du problème, à ruminer le problème. On se débat. Et trop souvent, on glisse dans le compromis. Je vais trouver des solutions moi-même. Je vais m'en sortir moi-même, puis là, j'accepte de faire des compromis à droite et à gauche. La souffrance, les épreuves sont parfois inévitables. Mais comment je traverse l'épreuve fait toute une différence. Vous savez qu'il y a une façon de souffrir qui est selon la volonté de Dieu. Puis il y a des gens qui souffrent pas de la mauvaise manière. Le vrai test d'une personne, c'est comment on traverse la souffrance. Regardez Pierre, qu'est-ce qu'il dit dans 1 Pierre. Il dit « Ainsi, ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu continuent à pratiquer le bien et se remettent eux-mêmes entre les mains du Créateur qui est fidèle à ses promesses. » Ce que Pierre dit ici, si tu souffres, fais confiance à Dieu. Abandonne-toi entre ses mains. C'est la meilleure solution. Dieu est toujours ta meilleure solution. À cause de ses promesses, il est fidèle. Il est fidèle à ses promesses, il est fidèle à l'amour qu'il t'a dit, il est fidèle à ce qu'il commence à construire en toi, il est fidèle à où il veut t'emmener. Choisis pas Dieu pour essayer de gagner sa faveur. On ne choisit pas de faire notre confiance en Dieu ou de marcher de façon intègre, sans compromis, pour essayer de gagner la faveur de Dieu, pour qu'il nous aime plus. On l'a déjà, tu l'as déjà, sa faveur. Tu es déjà aimé de Dieu. Et la meilleure façon de le voir, regardez à la croix. Ce qu'il a été prêt à faire pour vous. Venir sur cette terre, subir la croix pour que toi et moi, on puisse être restaurés dans notre relation avec Dieu, qu'on puisse nous-mêmes pas subir le châtiment, la conséquence du péché, mais avoir accès à Dieu. On a accès à cette présence, à un Dieu qui est fidèle à ses promesses, qui est créateur. C'est celui qui a tout pouvoir, toute puissance. Donc, on ne fait pas ça pour gagner la faveur de Dieu. Joseph comprenait ça. Et ça lui a permis de vivre différemment l'épreuve. Un autre texte, c'est dans Corinthiens. En effet, la tristesse, conforme au dessein de Dieu, si elle est portée comme Dieu le désire, produit un changement d'attitude qui conduit au salut et que personne n'a encore eu à regretter. La tristesse selon le monde, c'est-à-dire sans Dieu, là, c'est lui, la personne qui se confie juste en ses propres moyens, mène au désespoir et à la mort. Laisse la slide là de quelques minutes. Produit un changement d'attitude qui conduit au salut. Là, il n'est pas en train de dire que nos choix, nos comportements vont nous sauver. Un jour, on a dit oui à Jésus. Vous savez, le mot « sauver » est utilisé de 3 manières dans la Bible. On a une première, peut-être la mettre à écrire, on est sauvé de la condamnation du péché, une fois pour toutes. Tu peux mettre la prochaine diapo, juste pour qu'on voit les différents... Donc ça, c'est une façon que la Bible utilise le mot « sauver ». Et ça, c'est arrivé une fois dans ma vie, quand j'ai dit oui à Dieu, je veux te suivre, Jésus est mort pour moi, j'ai vécu une repentance, une reconnaissance que je ne peux pas par moi-même, j'ai été sauvé. C'est une fois pour toutes, c'est arrivé, je suis un enfant de Dieu. Et d'autres fois, c'est sauvé, dans le texte ici, le mot « sauver » est utilisé comme la prochaine diapo, on est sauvé de la puissance du péché. Ça, c'est notre foi au quotidien. Oui, je suis un enfant de Dieu, mais je vis encore des épreuves, je vis encore dans ce monde-là. Je suis encore sous l'influence du péché qui est autour de moi, qui agit, et moi, je dois faire des choix de vie constamment. Le choix de croire Dieu ou de croire mes solutions. Sauvé au quotidien. Et notre texte qui disait, celui qui se confie en Dieu, qui souffre comme Dieu le veut, c'est-à-dire mettre sa confiance en lui, ça produit un changement d'attitude qui conduit au salut, c'est-à-dire la personne va expérimenter le salut au quotidien, va expérimenter la présence de Dieu, la paix profonde, une joie parfaite au quotidien. Et ça, c'est un salut. Quand la Bible dit « travaillez à votre salut », c'est de ça qu'elle parle. Travailler à éviter, pas retomber dans les pièges qu'on avait avant, quand on ne connaissait pas Dieu. C'est de ça qu'elle parlait. Et finalement, il y a une troisième façon que le mot « sauver », c'est sauver de la présence du péché. Ça, c'est quand on va être Dieu pour l'éternité. Donc, Dieu nous a sauvés de la condamnation du péché. Si vous avez dit oui à Dieu, on est sauvés de ça et on a un accès à la présence de Dieu. Et là, à chaque jour, on a à expérimenter ce salut au quotidien par les choix qu'on fait. Pas pour être approuvé, on l'est déjà.
Parce qu'on fait ces choix-là pour être entrés dans cette volonté de Dieu, dans ce salut que Dieu nous a acquis. Chacun de nous autres va passer par ces moments éprouvants. Et les choix qu'on fait vont soit nous emmener au désespoir ou nous faire expérimenter ce qui nous amène encore de plus en plus la paix. Parce que ce qui se produit dans notre cœur à ce moment-là a tellement plus d'importance que la situation. Plusieurs personnes ici ont probablement vécu des moments de souffrance et qui ont été un modèle pour plusieurs. Mon collègue, je travaille avec un ministère qui s'appelle C2C, mon collègue au Québec et mon collègue qui est en Colombie-Britannique, qui a appris à peu près, il y a 58 ans, il y a 4 semaines à peu près, il a appris qu'il a le Parkinson. Et il m'a dit, Patrice, écoute, j'étais avec lui il y a 2 semaines et demie à peu près, en une ville aux États-Unis, et déjà, son bras commence à bouger comme ça, sa jambe ne réagit plus comme avant. Et là, il serre toujours le poing comme ça pour pas qu'on voit sa main trembler. Et il me dit, tu sais, Patrice, c'est dans une situation comme ça que ma foi prend tout son sens. Comment tu agis dans l'épreuve? Quel choix tu fais dans l'épreuve? Dieu veut nous emmener plus loin ce matin. Dieu veut t'emmener plus loin ce matin. Dieu veut m'emmener plus loin ce matin. Vous savez, si Joseph s'est retrouvé à la tête de la maison de Potiphar, d'être en charge de toutes ces choses, c'est pas parce que Joseph avait une attitude amère, déprimante. Mais Potiphar a vu quelque chose dans le cœur de Joseph, malgré la situation. Il a vu son attitude, sa foi, qui a dit, toi, je te veux en charge de mes biens. Joseph a cru que Dieu est avec lui et ça a fait de lui un homme droit, un homme qui avait un impact autour. Il a trouvé la faveur de Potiphar. Mais Joseph allait faire face à une autre épreuve, un autre test. Excusez, il faut que je dévisse ça. J'aurais dû me prendre un verre. Joseph allait faire face à une autre épreuve, un autre test. Je dis test ici parce que, vous savez, tout à l'heure, je vous ai dit, retenez le mot épreuve, les épreuves sont difficiles. Et le mot test qui est utilisé dans la Bible, ou épreuve, qui est traduit par épreuve, c'est le mot péréa en grec. Puis c'est intéressant parce que ce mot-là, c'est le même mot qui était utilisé à l'époque. Vous savez, quand on est à l'université, au secondaire, à l'école, on a des examens de mi-session. Et à quoi ça sert un examen de mi-session? C'est pour savoir, est-ce que tu as bien assimilé ce qu'on a voulu t'apprendre jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on peut aller plus loin pour aller vers l'objectif que tu veux avoir? Et le mot péréra, c'est ça. Et est-ce que Joseph, t'as-tu saisi, là? As-tu bien assimilé ma marche avec moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Mettre ma confiance en moi, qu'est-ce que ça veut dire? On va aller plus loin maintenant. Et là, Joseph allait faire face à une autre épreuve, un autre test. Difficile. Vous savez, Joseph était habitué de faire face à des animaux sauvages quand il gardait ses moutons. Et là, il allait faire face à une bête féroce. Madame Potiphar. Madame Potiphar a vu ce petit hébreu-là, puis elle a dit, elle le trouvait bien cute, bien beau, puis elle voulait coucher avec lui. Mais Joseph a encore et encore refusé. Un jour, elle a mis sa plus belle robe, puis elle était déterminée vraiment à séduire Joseph. Joseph a encore refusé. Là, elle l'a accroché par son manteau. Et Joseph a dit, une minute, là, ton mari m'a tout remis. Il m'a donné le droit sur tout. Je ne peux pas lui faire ça et je ne peux pas faire ça à Dieu. Pour lui, à chaque fois qu'il ferait quelque chose, un compromis dans sa vie, c'était à Dieu qu'il faisait. Puis il ne voulait pas faire ça à Dieu. Il mettait sa confiance en Dieu. Il savait que Dieu était sa solution en tout. Il ne voulait pas déshonorer Dieu par sa vie. Parce qu'il savait que sa paix, sa joie, n'était pas à dire oui à Mme Potiphar, mais c'était de rester intègre, sans compromis. Pharaon me fait confiance. Et Joseph s'est départi de son manteau puis s'est poussé. Mme Potiphar n'était pas contente. Peut-être qu'elle n'était pas habituée de se faire refuser, mais elle l'a accusé. Elle l'a accusé auprès de son mari. Pharaon dit, garde ton esclave, ton l'hébreu, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il a essayé de m'agresser sexuellement. Lui, il n'était pas content. Pharaon n'était pas content. Ça nous amène au deuxième point tournant de la vie de Joseph. Et maintenant, tu sais, quand tu fais qu'est-ce qu'il faut faire, quand tu es juste, tu n'as rien à t'approcher, et puis le malheur te tombe dessus quand même. Donc, le deuxième point tournant de la vie de Joseph, c'est d'esclave à prisonnier. Regardez le texte.
Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il le fit mettre en prison à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Joseph resta là, en prison. L'Éternel fut avec Joseph. Remets la suite aussi. Et il étendit sur lui sa bienveillance et lui fit obtenir la faveur du chef de la prison. Okay? Encore une fois, Joseph, ici, il se retrouve dans une situation, il n'y a rien à se reprocher. Rien. Puis le malheur, il tombe dessus, il se fait jeter en prison. Il a encore décidé de faire face à l'épreuve, selon la volonté de Dieu, en gardant son cœur droit, en mettant sa confiance dans ce Dieu créateur qui est fidèle à ses promesses. Est-ce que Joseph comprenait ce qui se passait? Absolument pas. Absolument pas. Nous, on le sait, on a vu la fin de l'histoire. Mais il continue de choisir de mettre sa confiance en Dieu. Vous savez, il y a un petit signe ici, qu'on voit que Dieu est en train de travailler d'une façon particulière. Vous savez, ceux qui allaient dans la prison du roi, dans la section réservée pour les prisonniers du roi, c'était des employés du roi. Joseph n'est pas un employé du roi, il est un employé de Potiphar. Puis il se fait mettre dans la prison des employés, dans la section des employés du roi, des prisonniers du roi. Dieu est en train de faire quelque chose, de mettre quelque chose en place que Joseph ne voyait probablement pas, qui ne comprenait pas ce qui se passait, mais il avait choisi de mettre sa confiance en Dieu. Est-ce que Joseph a réussi à garder cette attitude parce qu'il croyait que Dieu est avec lui? Bien sûr, parce qu'il a choisi de le croire. C'est parce qu'il avait confiance en Dieu. Et ça a produit cette attitude-là. Donc, peu importe la job que j'ai, peu importe la situation dans laquelle je me trouve, peu importe ce que j'ai, les moyens que j'ai, je vais continuer à mettre ma foi en Dieu et développer cette confiance en Dieu sans faire de compromis. Est-ce que je crois vraiment que Dieu est ma meilleure solution? Tout est une question de foi. Tout est une question de qu'est-ce que je crois. Je dois toujours agir selon ce que je crois, tout le temps. Il y a eu la bienveillance de Dieu. Ça fait qu'il a été placé en charge. Il y a eu la faveur du chef de la prison. Mais Joseph devait la voir, cette bienveillance-là. Il devait reconnaître Dieu dans toutes ses voies. Il devait reconnaître et croire que Dieu était encore à l'œuvre là. Dieu est toujours là avec nous. C'est à nous de le reconnaître et de choisir de le croire. Le chef de prison n'a sûrement pas donné la charge de tous les prisonniers et de toute la gestion de la prison à Joseph parce qu'il était maussade. Mais il a vu en lui une étincelle. Et cette étincelle-là, c'est sa foi. Joseph n'a pas dit « Ah, lorsque je vais sortir de prison, si un jour je sors de prison, là, je vais être correct, là, je vais aller mieux, là, je vais être heureux. » Bien sûr, il souhaitait sortir de prison. Il ne voulait pas rester là. Mais la prison n'était pas un obstacle pour lui pour croire Dieu et mettre sa confiance en Dieu malgré l'épreuve. Je dois poser cette question-là parfois. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passerait si Dieu permettait qu'on soit dans une prison pour un certain temps? Si vous aviez à vivre d'une façon plus restreinte, dans une plus petite maison, un plus petit appartement, une situation financière plus restreinte. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de se sortir de ça, mais quelle sorte d'attitude, de comportement? Est-ce que mon intégrité va continuer à être là? Est-ce que je vais tomber dans le compromis? Joseph a choisi de faire confiance à Dieu. Un point, c'est tout. On a besoin de développer ça en Dieu. Notre foi a besoin d'être affermie constamment. Fait que parfois, dans le but de construire ce cœur de Joseph en nous, pour une raison qui est plus grande que ce qu'on peut comprendre, Dieu doit parfois changer nos palais en prison. Vous voyez, si je peux suivre Dieu, autant dans l'abondance que lorsque je suis restreint, Dieu a une liberté de faire au-delà de ce que je peux rêver ou imaginer. Parce que ce que je veux chercher, et là je me parle à moi, OK? Entendez, j'espère que ça vous parle à vous aussi. Ce que je veux chercher, ce n'est pas l'accomplissement de mes rêves, de mes grands projets.
mais je veux chercher celui qui peut m'emmener au-delà de ce que je peux même imaginer dans mes rêves les plus grands. Il y a juste Dieu qui peut faire ça. Ça nous amène au troisième point tournant dans la vie de Joseph. De prisonnier à premier ministre. Joseph est en prison et il est en charge. Il y a 2 autres hommes qui viennent, qui sont des prisonniers du roi. Un qui s'occupait de ses boissons et ses vigniers, là, ses vins. L'autre s'occupait de tout ce qui est pain et pâtes. Ces 2 hommes-là étaient en prison. Ils ont fait chacun un rêve, puis ils ne comprenaient pas les rêves. Et puis Joseph, il dit, je peux peut-être vous aider avec ça. Fait que Dieu peut interpréter les rêves. Fait qu'ils interprètent chacun leur rêve. Il dit à un, toi, tu vas sortir de prison en 3 jours, puis tu vas recommencer à servir le roi. Il dit à l'autre, toi, tu vas sortir de prison en 3 jours et tu vas mourir. Moins le fun, là. Mais il dit à celui qui était prêt en vie, il dit, essaie de ne pas m'oublier quand tout ira bien pour toi. Sois assez bon pour parler de moi au Pharaon et de me faire sortir de cette prison. Vous voyez que Joseph n'était pas fataliste. Là. Je suis en prison, et puis Dieu m'aime. Et puis non, il voulait sortir de prison, mais malgré l'épreuve, il voulait rester intègre, sans compromis, à croire que Dieu était là. Et ça produisait quelque chose de juste qui amène la paix, le texte nous dit. Les 2 gars sont sortis de prison. Ça s'est passé exactement comme Joseph avait interprété les rêves. 2 ans se sont écoulés. 2 ans. Pharaon a fait un rêve qui le troublait. Il a fait venir tous les sages du royaume pour interpréter le rêve. Personne n'y arrivait. Puis là, à un moment donné, le gars qui servait le vin, les chansons, je pense qu'on appelle, il dit, hey, quand j'étais en prison, il y avait un Hébreu qui était capable d'interpréter les rêves. Peut-être tu devrais le faire venir. Et Pharaon décide de convoquer Joseph pour interpréter ses rêves. C'est la première rencontre de Joseph, à ce qu'on sache, avec Pharaon. Et là, pensez-y, là. Okay, Joseph est tanné d'être en prison. Il ne trouve pas ça le fun. Il a fait un choix de faire confiance à Dieu. Mais là, il se retrouve de Pharaon. C'était le temps pour lui de gagner la faveur de Pharaon, de montrer toutes ses cartes et puis de jouer clair, se montrer bon. Là, il dit, écoute, je peux faire quelque chose pour toi, fais-moi sortir d'ici. Regardez la réponse de Joseph. Pharaon ne croit pas au Dieu de Joseph. Okay? Ce n'est pas son Dieu. Il n'y a pas de place dans sa vie pour le Dieu de Joseph. Regardez la réponse de Joseph ici. Celui-ci lui dit, « J'ai fait des rêves, c'est Pharaon qui parle, et personne n'a pu m'indiquer ce qu'ils signifiaient. Mais j'ai entendu dire que tu es capable d'expliquer les rêves qu'on te raconte. » Joseph dit, « C'est pas moi. C'est Dieu qui peut t'en donner une explication favorable. » Joseph est là devant l'homme le plus puissant de cette région à l'époque, qui a possibilité de vie et de mort sur lui, qui peut le faire sortir de prison ou le remettre là à vie. Puis au lieu de se mettre de l'avant, il dit non, moi je ne peux rien faire, mais le Dieu que je sers, lui, il peut faire quelque chose. Joseph était un homme qui aimait Dieu, qui mettait toujours Dieu en premier, parce qu'il savait que Dieu était sa seule et véritable solution. Joseph a interprété le rêve du Pharaon. Il explique qu'il va y avoir 7 années d'abondance, après ça, 7 années de sécheresse. Puis il lui donne des recommandations. Il dit, si tu gères bien les années d'abondance, tu vas passer au travers les années de sécheresse. Tu devrais faire ci, ça et ça. Puis Pharaon a dit, écoute, je te mets en charge. Il a mis Joseph en charge du premier ministre du pays, en charge de tout l'empire de Pharaon. Il était l'homme le plus puissant après Pharaon. Parce que Joseph a pris des décisions significatives, pas parce qu'il a fait des choses, c'est parce qu'il a choisi de croire la bonne chose. OK? C'est pas parce qu'on fait des choses, parce qu'on vient ici le dimanche matin, c'est parce que, à cause de qu'est-ce qu'on croit dans le fond de notre cœur, est-ce que je crois vraiment Dieu dans ce qu'il dit? Joseph a fait ces choses-là, ces choix-là de croire Dieu. Alors Dieu pouvait lui confier quelque chose encore plus grand à Joseph. Suite à ça, 7 années d'abondance sont venues. L'Égypte a mis de côté des récoltes, ont fait une gestion des récoltes, et si bien que quand il est venu les 7 années de sécheresse, l'Égypte était le seul pays à avoir en abondance. Et tous les autres pays autour venaient s'approvisionner auprès d'Égypte. Et un jour, les 11 frères de Joseph et
et Jacob lui-même se sont retrouvés en Égypte. Et Joseph a pu libérer, nourrir, transformer l'avenir de toute sa famille et d'un peuple complet. C'est une histoire incroyable. Il y a encore plein de choses. Toute l'histoire, je vous encourage à lire l'histoire. Et c'est tellement beau, toutes les étapes, parce qu'il y a plusieurs étapes, là, je ne veux pas rentrer dedans, mais vous savez, un moment donné, Jésus marchait avec ses disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et puis, Jésus était mort, était ressuscité, mais les apôtres et ceux qui le suivaient, ils se posaient des questions. Comment ça se fait qu'il est mort? Comment ça se fait qu'ils l'ont crucifié? Puis Jésus marche avec eux autres. Et puis, eux autres ne le reconnaissaient pas et puis ils ne comprenaient pas pourquoi. Et Jésus leur dit, il commence à leur expliquer tout ce qui le concernait. Dans les textes de Moïse, c'est-à-dire Genèse, dans les psaumes, chez les prophètes, il expliquait ça à ses disciples aussi. Tout ce qui dans l'Ancien Testament. Donc, cette histoire-là, probablement que Jésus leur a raconté l'histoire de Joseph, comment Joseph est une image de Jésus, comment l'histoire de Joseph nous pointe vers Jésus, comment Jésus est le vrai et véritable Joseph qui doit venir pour délivrer l'humanité. Joseph, par le sacrifice d'un seul, une famille entière a été délivrée, sauvée. Un homme qui demeure ferme à Dieu et qui, malgré son intégrité, subit le châtiment, mais qui finalement est élevé au plus haut rang, à la droite de Pharaon. Mais Jésus est le vrai et véritable Joseph. Joseph a été vendu pour quelques deniers. Jésus a été vendu pour quelques deniers pour arrêter son influence, la même chose que Joseph. Son sacrifice à Jésus n'a pas été juste pour une seule famille, mais pour l'humanité entière. Son salut n'est pas juste pour un temps, mais pour l'éternité. Et comme Joseph a été élevé au plus haut rang, Jésus a été élevé au plus haut rang. Et on a le privilège d'avoir accès à ce Jésus, à ce Dieu, par la mort, la résurrection de Jésus-Christ. C'est une bonne nouvelle pour nos épreuves, nos situations du quotidien. Je vais inviter l'équipe de louange, pour ceux qui sont, à s'approcher alors que je conclue. J'aimerais ça revenir sur les points tournants de Joseph. Regardez le premier point tournant, de fils bien-aimé à esclave. Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qui était dit? Alors, je vais vous le dire, ça va aller. Il était dit, l'Éternel est avec Joseph. Deuxième point tournant dans la vie de Joseph, d'esclave à prisonnier. Qu'est-ce qui était dit? L'Éternel était avec Joseph. Maintenant, troisième point tournant dans la vie de Joseph, de prisonnier à premier ministre. Qu'est-ce qu'il dit? Non, c'est pas dit. Silence. Pas un mot. Pourtant, on le sait que l'Éternel est avec Joseph, mais c'est pas dit. Seigneur, pourquoi tu nous dis ça? Quand il passe de bien-aimé à esclave, que tu es avec lui. Quand d'esclave à prisonnier, tu es avec lui. Puis de prisonnier à premier ministre, tu dis rien. Pourtant, nous autres, c'est comme ça qu'on pense. Hey, regardez comme il réussit. Regarde comme cette personne-là, tout va bien dans sa vie. Dieu est vraiment avec lui. Il est béni. Je pense que peut-être que Dieu veut qu'on sache, qu'on se rappelle que dans ces moments d'épreuve, il est là. Amen. Il est là avec nous, qu'il ne nous laissera jamais tomber. Jamais. Vous savez, ces lignes-là n'ont pas été écrites pour Joseph. Ça n'a pas été écrit pour l'encourager dans ces moments difficiles à Joseph. Parce que quand ils ont été écrits, ces lignes, la vie de Joseph était déjà passée. Ces lignes-là ont été écrites pour vous et moi. Qu'on puisse se rappeler que Dieu est là et qu'on a à choisir de faire confiance à Dieu plutôt que dans nos solutions. De vivre une vie intègre sur la base que Dieu sait ce qu'il fait et que ma meilleure solution est toujours en Dieu. Joseph est un grand personnage, pas à cause de sa position politique, mais à cause du modèle de foi et de confiance en Dieu. Certaines personnes ici, en ce moment, passent peut-être par des moments difficiles, des épreuves. Dieu, vous sachez que vous êtes là. Tout va bien? OK. Il y a certaines situations que vous pouvez traverser. Et Dieu veut que vous sachiez qu'il est là. Tout est une question de foi. C'est pas
premièrement, ce que je fais, mais qu'est-ce que je crois. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas à me sortir de la prison dans laquelle je suis si je suis dans une prison, mais comment je vais le faire? Quelle sorte de vie, d'attitude que je vais avoir? Et ma foi en Dieu va faire toute la différence. Dieu veut faire dans ta vie et ma vie au-delà de ce qu'on peut imaginer, au-delà des plus grands rêves que tu peux avoir. Et Jésus a permis qu'on ait cette foi-là, cet accès-là à Dieu qui peut toutes choses. Je veux vous encourager ce matin par ces paroles. Peu importe ce que vous avez, si vous ne traversez pas un moment difficile en ce moment, vous allez en traverser. La vie est ainsi faite. Je souhaite que ces paroles, cet exemple de Joseph, puissent venir former quelque chose en moi qui va permettre, et en vous, qui va permettre de traverser l'épreuve selon ce que Dieu veut et permet. On va prier ensemble, si vous voulez. Seigneur, tu ne nous demandes pas de faire plein de choses. Tu nous demandes de croire la bonne chose. Et de là va découler tout ce qu'on fait par la suite. Merci pour ces paroles ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour qui tu es. Merci parce qu'on peut compter sur toi. Parce que le Dieu créateur, celui qui a créé toutes choses, est là, accessible pour chacun de nous. Merci, mon Dieu, pour ça, de ce que tu as rendu ça possible par l'œuvre de Christ à la croix. Seigneur, ce matin, je prie pour chacune des personnes ici, qu'on puisse s'approcher de toi, entrer à ta présence, goûter ta présence, goûter ta paix, peu importe les situations. Et que si on a à trouver des solutions, que ce soit des solutions qui t'honorent, qui ne font pas de compromis, qui nous gardent intègres devant toi, et qu'on puisse t'élever et te mettre en premier constamment dans nos vies. Seigneur, on a le goût de goûter. Merci, Jésus. Amen. Amen. Je vous encourage ce matin. Les épreuves vont venir. Les situations difficiles vont venir. Dieu veut faire au-delà de ce que vous pouvez imaginer dans vos plus grands rêves. Dieu reste toujours votre meilleure solution. Amen. Amen.